Le Tibet, en exclusivité sur Antenne 2 une nouvelle fois. Ce soir, nous partons à la découverte et à la rencontre du Dalai Lama. Le chef spirituel et temporel du Tibet, le Dalai Lama, a toujours refusé d'être l'otage des Chinois. C'est pourquoi il a quitté son pays en 1959 pour s'exiler quelque part en Inde. Les Chinois lui auraient proposé de retrouver son pays à condition qu'il vive à Pékin. Reportage de Marie Louville. Dalai Lama. Sa place dans le cœur des Tibétains fait de l'ombre à la Chine. Dieu roi, vénéré par son peuple, réincarnation du saint patron du Tibet, dont la tête a éclaté en portant la souffrance humaine. Un Dalai Lama meurt, mais quelque part, au Tibet, il revit sous les traits d'un enfant qui lui succédera. Pour trouver cet enfant, les lamas se penchent sur l'eau d'un lac dont les reflets dessinent une maison au toit rouge près d'un monastère au toit vert. C'est ici, dans ce village qu'est né le 14e dieu vivant du Tibet, l'actuel Dalai Lama. Votre sainteté, quels sont les intérêts vitaux des Chinois au Tibet? Essentiellement stratégique, mais aussi économique. Les ressources minières et minérales du Tibet partent en Chine. L'essentiel de ces ressources repartent en Chine. Mais de toute façon, les Chinois imposent un secret absolu sur leurs véritables activités au Tibet. Comment voyez-vous l'avenir du Tibet? Trop de Chinois y sont installés, aussi bien des ingénieurs que des techniciens que des ouvriers. Et la population chinoise augmente très vite au Tibet, plus vite que la population tibétaine. Alors si cette situation se prolonge, dans un avenir plus proche qu'on ne le pense, les Tibétains de souche vont devenir minoritaires dans leur propre pays. C'est la solution finale à la chinoise, submerger les Tibétains avec des colons chinois. Aujourd'hui, sauver la culture tibétaine, ça n'est plus seulement notre responsabilité, mais celle de la communauté internationale tout entière. En tout cas, si l'on veut vraiment sauver l'une des cultures les plus anciennes et les plus riches du monde. Ce n'est pas trop tard? Ça n'est pas encore trop tard. Pas encore.